Salut copain. Du coup, je vais pas faire un audio et puis en fait j'en fais un rapide. Juste sur pourquoi pas sur la peur. La peur. Donc la peur. La peur est due principalement de quoi, d'où vient la peur, etc. Comment ça se fait qu'on peut la vivre? Comment ça se fait qu'on a peur en fait? En fait, il suffit d'observer la peur pour savoir d'où elle vient. La peur, fondamentalement, archaïquement parlant, vient de l'ignorance. La peur vient de l'ignorance. La peur est possible uniquement si tu ignores quelque chose. Si tu sais quelque chose, tu ne peux pas avoir peur de cette chose, car tu le sais. Exemple, quelqu'un il a peur des démons. Et pourquoi il a peur des démons? Deux raisons. Il ne sait pas ce qu'est un démon et il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est, donc il a peur des démons. Parce qu'il croit qu'il est un humain. En croyant qu'il est un humain, automatiquement, il se positionne en tant que victime, en tant qu'être inférieur aux démons. Vois-tu, d'être moins fort. Tu vois? Alors que c'est faux. Mais malheureusement, selon la loi de consentement, c'est chiant les lois, mais bon, c'est comme ça, il y a des lois ici. Selon la loi de consentement et le mécanisme de causalité, eh bien, automatiquement, si l'être se positionne en tant qu'inférieur, il le sera. Et c'est le problème, en fait. C'est que l'être a peur, car il ne sait pas ce qu'est le démon, mais pas seulement. Même un être qui sait ce qu'est le démon peut avoir encore plus peur en sachant ce qu'il est. Parce que tant que c'est de la croyance, il peut dire « Ah ben c'est pas grave, de toute façon je n'ai jamais en croisé ». Alors que lorsqu'il sait ce qu'est un démon, il sait pertinemment qu'il en croise tous les jours. Tu vois? Donc, compliqué. Compliqué, tout d'un coup, tu vois, si l'être n'étudie que ce qu'est le démon, et il le sait après, ce qu'est le démon, il ne connaît pas ce qu'est le démon, il le sait. Il l'étudie au niveau de la connaissance, mais ça l'amène à le savoir, au niveau du vécu instantané, finalement. Donc, premièrement, il sait ce qu'est le démon. Deuxièmement, il sait que lui-même, il y a de fortes chances qu'il ait été un démon, ou qu'il soit un démon en simultané, avec sa vie d'humain, hein, des vies simultanées, bien sûr, etc. Donc, en fait, le truc, bon, revenons-en à la peur, parce que sinon je vais partir sur autre chose, mais le truc, c'est que la peur est possible, c'est pas l'ignorance qui génère la peur, hein. Bien sûr que non. Mais la peur est possible uniquement si tu ignores la chose que tu as peur. Tu vois? Par exemple, quand je vous dis que ce lieu a été créé pour annihiler votre être dans sa totalité, que ce lieu est fait uniquement, tous les mécanismes de ce lieu n'ont que pour but de vous annihiler, n'est-ce pas? Ou de vous pousser à naître. On peut le voir de différentes manières. Mais si on part du principe, c'est pas seulement un principe, c'est un constat. C'est pas une croyance. C'est un constat de la mécanicité du lieu où on se trouve. Est-ce qu'il a d'autres mécanicités? Oui. Est-ce que c'est sa mécanicité principale, l'annihilation, le phagocyte? Oui. Donc, ce lieu a comme but principal l'annihilation totale de votre être et donc de votre éternité. C'est un constat. Ça n'est pas quelque chose pour faire peur, hein, comme l'auraient utilisé d'autres courants. Hein, par exemple, le truc avec les chrétiens, la peur du péché originel, machin truc, c'est de la merde. On est d'accord. Mais ça n'empêche que vous n'êtes pas safe ici. Vous n'êtes pas en sécurité. Et ça,
c'est de la lucidité. C'est pas nourrir ou appeler la peur en vous. Si ça appelle la peur en vous, c'est que vous ne savez pas suffisamment qui vous êtes. Et ça, c'est pas, entre guillemets, mon problème. C'est-à-dire que c'est plus vous qui vous créez un problème qu'autre chose. Moi, je vous dis, ce lieu a été créé par nous pour nous auto-annihiler. C'est la mécanique fondamentale, principale de ce lieu. Ça n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire ce qu'est ce lieu, ce que j'ai constaté moi de ce lieu. Vous pourrez essayer de vous rassurer, rassurez-vous tant que vous voulez, de vous dire c'est mon prisme de réalité, c'est comme je vis les choses et tout. Rassurez-vous tant que vous pouvez. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas leur ajouter pour moi. Je vais juste dire telles qu'elles sont, point barre. Rien à branler que vous ne croyez pas que ceci est possible. Je vous dis ceci est possible. Après, bien sûr, il y a des petites subtilités à ce que je peux exprimer au niveau absolu. La subtilité, c'est que effectivement, c'est moi qui le vis. Vous pouvez vivre quelque chose de tout à fait différent. Par contre, dans le constat froid, sans émotion, sans croyance, sans tout ça, la totalité des êtres arriveront au même résultat du même constat en observant les mécanismes ici. La seule explication, c'est pas une explication, le seul constat est que ce lieu, mécaniquement, fonctionne comme un lieu de phagocytage. Tous les mécaniques sont là pour vampiriser, astreindre, restreindre, utiliser l'engeance, la création de l'être contre lui-même, pour en finalité l'absorber, l'annihiler, n'est-ce pas? On pourrait dire l'absorber dans un premier temps, donc le phagocyter, puis dans un deuxième temps l'annihiler. Parce qu'à force de le phagocyter, l'éternité disparaît finalement. Bon, mais c'est un système bien plus complexe que cela. Je rentrerai éventuellement dans les détails du phagocyte et de l'annihilation un jour ou l'autre. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que ça nourrisse des peurs ou je ne sais quoi. Il va falloir que je fasse ça de manière le plus centrique possible pour éviter que ça rentre dans... Mais après, voilà, si les gens ils ont peur, ils ont peur. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? C'est leur problème en fait. C'est eux qui ne savent pas qui ils sont suffisamment. Donc ils ont peur. S'ils savaient qui ils étaient, ils n'auraient pas peur d'être annihilés. Au contraire, ils se diraient « Ah, c'est l'instant propice pour affirmer le fait que je ne souhaite pas être annihilé et pour agir dans le sens de ne pas se faire annihiler. » En fait, d'annuler ce qui a été consenti au prime abord. Et tout ça mènera l'être davantage dans son processus individuel et mènera l'être obligatoirement à revenir à la diffraction initiale, à revenir à ce qui l'a entraîné dans la souffrance, dans la peur, dans tout ça. Et donc, finalement, aller agir à la source, et non pas dans la source, parce que méfiez-vous de la source, de cette propagande, machin, source et tout, c'est de la saloperie. Mais par contre, à la source de son traumatisme, de sa séparation, de sa diffraction initiale. Voilà. Et en fait, sur ce chemin, ben oui, à des moments, il va avoir peur. Il va se dire, putain, c'est quoi cette saloperie? Flippant, ok. Mais il va tout de suite se rappeler, ah, mais c'est moi. Ou, ah, c'est moi qui l'ai créé. Ou, ah, je suis largement plus puissant que ce que je croise ici. Et c'est toujours le cas. Seulement, dû à l'amnésie, dû au lavage de cerveau, dû à la programmation, à la manipulation, oh là là, la liste est longue. Eh bien, on en arrive à avoir peur de quelque chose qu'on a nous-mêmes créé, quoi. N'est-ce pas ridicule? Ce lieu a effectivement un mécanisme auquel il faut être attentif. Il ne faut pas se voiler la face dans un déni, c'est-à-dire que « Ah non, pour moi, ce lieu n'est pas un lieu d'annihilation. » Alors c'est quoi? Je t'écoute.
Quelle est l'utilité fondamentale de ce lieu, selon l'observation de sa mécanique? Je t'écoute. J'attends. Si tu arrives à trouver un mécanisme central de ce lieu, différent que le but phagocyte et annihilatoire de l'éternité de l'être, je t'écoute. Et avec attention, parce que ça m'intéresse réellement, tu vois. Mais bon. Dans le sens où, que tu ne le vives pas ainsi, soit. Mais que tu ne le vives pas ainsi par déni, ça c'est un problème surtout pour toi. Moi je m'en fous. Je ne suis pas là pour te convaincre de quoi que ce soit. Mais disons que ça peut réellement t'amener à finalement t'auto-saboter ton propre processus en étant dans ce déni-là. En ayant peur d'avoir peur. Hein? Ah, tu peux peut-être créer une forme de grand déni lié aux mécaniques de ce lieu, de ce qu'est ce lieu, etc. Et donc, par extension, ce que tu es toi. Ça t'empêche d'accéder à ce que tu es toi, parce que tu as peur d'avoir peur, donc tu préfères être dans le déni de la mécanique plutôt que de la regarder telle qu'elle est, tu vois. Et puis voilà. Et je sais que pendant des milliers d'années, on n'a pas arrêté de répéter chacun son chemin, chacun sa vérité, blablabla. Mais ça, faut faire attention avec cette propagande-là. Parce que oui, elle est utile pour éviter qu'il y ait des gourous à la con qui disent « Moi je sais, je suis le seul à savoir ». Non, ferme ta gueule. Tout le monde peut savoir. Pas, tu vois, pas pareil. Moi je vous dis « Moi je sais ». Vous pouvez savoir aussi. C'est ça que je dis, moi. Donc c'est un peu... Ça se ressemble, mais c'est pas... Voilà. Bref. Donc on a mis par sécurité, on a dit « Ok, on va arrêter ces conneries, on va dire aux gens, chacun leur chemin, vous êtes tous libres, blablabla, chacun sa propre vérité, blablabla. » Oui, mais ce temps est révolu maintenant. Hein? Il y a le savoir, il y a la connaissance, ça n'a rien à voir. Chacun sa vérité, oui. Chacun son réel, effectivement, interne. Mais le réel, c'est le réel. Et c'est tout. Il n'y a pas de différentes manières de l'appréhender, blablabla. Non, le réel est le réel, c'est tout. Il est absolu, son savoir est absolu. Concernant ces mécaniques. Et concernant aussi ce lieu, tu vois. Donc bon. Il y a ce truc que, voilà, c'est pas une question de vérité ou de mensonge. Ça, c'est le réel. C'est pas pareil. Hein? Donc voilà. Et par exemple, le réel de ce lieu, sa mécanique phagocyte, sa mécanique d'annihilation de l'éternité, n'est pas définitive non plus. C'est un constat de ce que ce lieu est là maintenant, en 2023, machin truc, tu vois. Là, maintenant, c'est un lieu à but phagocyte et à but d'annihilation de votre éternité. Là, maintenant. Dans 10 000 ans, ce ne sera peut-être pas le cas. Tu vois? Là, maintenant. Toujours. Donc bon. Et en plus, je dis pas ça pour plomber les gens. Je dis ça pour qu'ils agissent en eux et qu'ils annulent cet état de fait. Parce que tu es bien au courant que, par exemple, moi, je ne serai pas annihilé. Ce lieu ne peut m'annihiler. Il ne le peut plus. Il le pouvait. Il ne le peut plus. Vois-tu? Donc c'est ça, en fait, le but, le résultat. C'est de savoir que ce lieu peut t'annihiler et de faire en sorte que ça ne soit plus le cas. C'est ça le but. Le but est de motiver les gens à l'action, pas au désespoir d'une peur qu'ils croient juste étant le prise de Montréal, alors que cette peur est totalement réelle en termes total et global. Hein. T'as compris? L'annihilation de l'éternité concerne la totalité, sans aucune exception, des êtres présents ici. Peu importe qu'ils le croient, qu'ils l'acceptent ou non. On s'en fout. C'est pas de la vérité, c'est du réel. C'est du savoir. C'est du vécu instantané. Certes, c'est mon vécu instantané. Donc bien sûr qu'il y a du discernement à faire. Il y a des modifications à faire lorsque toi tu le vivras en toi, bien évidemment. Il y a des petites subtilités, tu vois.
Mais fondamentalement, c'est ainsi. Pour l'instant, ici. Pour l'instant, tu vois. Bon. C'est pas définitif. Je vous parle pas d'un enfer. Quand je parle, quand des fois dans mes audios, je dis ils sont condamnés à l'enfer perpétuel. C'est très précis. J'ai pas dit en éternité à l'enfer. J'ai dit à l'enfer perpétuel. Tant qu'ils le perpétuent, tant ils perpétuent cet enfer, ils vont rester dedans. C'est ça, condamné. Condamné, de base. C'est-à-dire leur destin est d'être condamné à l'enfer phagocyte perpétuel. Hein? C'est le destin de la totalité des êtres ici, hein, sans aucune exception. Hein? Sauf qu'ils peuvent agir en eux pour annuler cette condamnation, cette auto-condamnation. Moi, je l'ai suivi pour rien. Enfin, si, parce qu'on y a tous plus ou moins participé, donc j'y étais pour quelque chose. Mais celui qui y a participé a été exécuté, donc il n'existe pas. Plus. Enfin, il est exécuté, il a été dissous. C'est un peu pareil du point de vue matriciel. Donc voilà. Je ne sais plus où je voulais en venir, mais... J'avais envie de faire cet audio parce que... Voilà, j'avais envie. J'ai déjà, voilà... C'est un peu en écoutant 2-3 êtres s'exprimant sur Internet en ce moment que j'avais envie... Enfin, vite fait, j'ai un peu de peine à les écouter, mais... Que j'avais envie d'exprimer ça. Parce que le problème, c'est que pour moi, cette histoire de... Ouais, pas nourrir des peurs, machin truc, oui, d'accord. Mais attention, parce que c'est aussi une propagande que je qualifierais de cristalline. Donc, en haut de la hiérarchie luciférienne, au-dessus de Lucifer, si tu veux, parce que c'est pas le boss final, comme on dit, du haut. On s'en fout, mais voilà. C'est les cristallins. Et les cristallins, ils ont une propagande beaucoup plus subtile que l'est la propagande luciférienne. Ils sont plus malins, si tu veux. Et ce qu'ils font, les cristallins, c'est qu'ils copient au millimètre près un savoir et ils te le resserrent en modifiant un tout petit point. Mais un point extrêmement important qui modifie la totalité de l'info, quoi. Mais sans que tu le remarques. Ils sont très très malins. Donc, la propagande de l'inaction vient d'eux. Hein. Et la propagande aussi de vous avez le temps et vous êtes en sécurité. Ça vient des cristallins directement. Alors, c'est pas dit de manière directe, hein, c'est dit de manière indirecte. C'est-à-dire qu'il y a un être qui est tout à fait de bonne volonté, qui va te dire, oui, il ne faut plus nourrir la peur. Plus nourrir la peur, c'est quand les gens vous font peur avec des trucs, ils sont possédés, machin truc, c'est leur réel, pas le vôtre. Effectivement, discernement, merveilleux. Mais attention, à ne pas rentrer dans du déni aussi. La frontière est mince et les cristallins le savent pertinemment. Et propagande, ils n'arrêtent pas. Parce qu'ils sont intelligents, les mecs. Ça fait 5000 ans qu'on nous fait peur avec plein de trucs. Donc maintenant, tout le monde dit, ouais, c'est bon, on va arrêter d'avoir peur maintenant et tout. Oui, mais comment? Il suffit pas de le dire, sinon tu vas créer du déni. Mais la peur, mais il faut bien comprendre que la peur est totalement rationnelle, bande de dégénérés. Vous êtes en danger, bien évidemment, mais vous pouvez faire en sorte de ne plus l'être. C'est ça la subtilité. Mais bien évidemment, putain de merde. Si vous saviez où vous étiez, vous ne pourriez pas dire que vous avez le temps ou que vous êtes en sécurité. Hein. Aucunement. Par contre, vous direz que vous aurez la capacité, la puissance et tout ce qu'il faut pour pouvoir imposer le fait d'être en sécurité. Tu vois? Et donc, imposer le fait de ne plus avoir peur en sachant, en fait. Au lieu de ne plus avoir peur en écrasant la peur dans un coin, en disant « Oui, c'est pas grave, il dit qu'on va tous être annihilés, ah, c'est son réel à lui, ok. » Non, c'est le réel collectif de la totalité des êtres et aucun n'y réchappera. Tout le monde est concerné par ça. Donc, c'est pas en mode « Ah, bah, tant que j'y ai pas peur, ça va pas être existant, machin. » N'importe quoi. Propagande cristalline de merde. Lucide.
Ok? C'est pas, oh, je suis un être sensible, machin. Oui, mais t'es en enfer, gros. Donc, va falloir utiliser cette sensibilité comme une force et non pas comme une justification à ta médiocrité. En mode, ouais, de toute façon, moi, je suis sensible, donc du coup... Non, ce lieu a créé de ta sensibilité vibratoire, on a fait de la sensiblerie émotionnelle. Donc ça, c'est pas ok, tu vois. Enfin, en tout cas, ça te rend pas service, quoi, tu vois. Donc, bref, qu'est-ce qui sépare l'être qui a peur de l'être qui n'a pas peur? Le savoir. L'être qui a peur est ignorant, l'être qui n'a pas peur sait. Celui qui se convainc de ne pas avoir peur, c'est aucun des deux, c'est un glandu. Il ferme juste les yeux au truc. Ah non, non, je regarde pas, du coup j'ai pas peur, ça n'existe pas, c'est super. C'est bien. C'est pas comme ça qu'on s'accomplit. C'est pas comme ça qu'on agit, gros. C'est pas comme ça qu'on s'incarne. C'est pas... Pourquoi? Mais parce que le déni n'amènera jamais l'être à s'assumer. C'est logique. Hein? Puis pour être, il faut s'assumer. Je suis désolé, oui, il y a une condition à être. Oui, c'est chiant, oui. Ici, il y a une condition. Dans le réel, non, évidemment que non. Mais tu n'es pas dans le réel en absolu, cher ami. Pas pour l'instant. Il y a une partie de toi dans le réel, heureusement. Ce que j'appelle l'être absolu. Mais du coup, là, il n'est pas si absolu parce qu'il a un bout de lui dans une salle blanche et encore un bout de lui qui se prend pour un humain dans un hologramme densifié, quoi. Donc, compliqué. Ça dépend où tu en es dans ton processus, tu vois. Mais voilà, ne vous laissez pas avoir parce que ça fait 5000 ans qu'on vous fait peur, que les cornus vous font peur. Tout d'un coup, il y a les angéliques qui arrivent, ils disent « N'aie pas peur, mon enfant, tu es en sécurité. » Et que vous sautez direct là-dedans comme des chiens affamés, quoi. N'importe quoi. Faites attention, hein. Ils font exprès tu sais, les guerres, les souffrances, les trucs. Tout ça, c'est fait exprès, putain. Pour qu'au moment où vous êtes vraiment au paroxysme de l'agonie, ils viennent et ils vous disent « Voilà la solution. Tiens la pilule, mon gars. » Vous allez sauter dessus comme des repris de justice dans un couvent, putain de merde. la violence de l'image. C'est clairement ça. Ils vont vous faire avaler la pilule cristalline, la pilule, la copie du réel. Au lieu de se dire, non, attendez, on se calme. Ok. Ils nous ont manipulé avec la peur. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de cette putain de peur? Elle vient d'où, cette putain de peur? Hein? Est-ce qu'elle vient d'un truc rationnel? Est-ce qu'elle vient d'un truc cohérent? Oui. Alors, va explorer ce truc au lieu de rejeter la peur. C'est pas parce qu'ils t'ont manipulé avec que la peur n'a pas une autre utilité. Hein? Si elle est si puissante, c'est pas pour rien. Nom de Dieu. C'est pas juste parce que ce lieu est corrompu, il y a d'autres raisons. Tout est beaucoup plus subtil que cela, cher ami. Ne sois pas si basique. En tout cas, tout mon soutien, hein, toujours. Tout ce que je fais n'est que pour le principe d'unicité et pour soutenir les êtres. Et moi-même, en premier lieu, moi-même. Et en deuxième lieu, les autres moi-même. Donc toi. Voilà. Mais t'es libre et tout, individuel et tout ce que tu veux. T'es complètement libre. Donc du coup, tu es aussi libre de rejeter ce que je dis, tu es libre d'aller écouter des gens qui te disent « il n'y a rien à faire, il y a juste à être, merveilleux, super », et qui te disent que tout est déjà accompli, blablabla. Alors ils ont raison, mais ils oublient un contexte quand même. Et puis tout ça, tu vois. Donc oui, vas-y, va suivre la vague des cristallins, t'inquiète pas, ils ont tout prévu pour toi. Il y a leurs grands orateurs qui arrivent, ils commencent à être de plus en plus connus, ils vont les mettre en place et t'inquiète pas, que tout ce qui est des autres courants va être balayé par le courant cristallin. La base étant évidemment le New Age, mais le New Age va être balayé par ce que je vais appeler le courant cristallin, la nouvelle religion cristalline qui n'aura pas, qui aura pas la sincérité de s'appeler religion,
mais sera... c'est réellement, pour moi, c'est la religion de la fin qui arrive là, actuellement. C'est la religion de la fin, comme on dit. Et ce sera une religion purement cristalline, purement luciférienne, purement positive, mais à des degrés, mon pauvre ami, qu'on n'a jamais vécu encore. C'est pas seulement sois positif, tout va aller mieux, c'est bien pire que cela. C'est le dérèglement de savoir centrique pour nous faire partir dans les mondes cristallins, en gros. C'est réellement un dérèglement de haut vol, quoi. Tu vois, les êtres qui s'accomplissent, les êtres en processus, se connectent à du savoir, tu vois, à leur savoir à eux, individuel. Et ben, ce qu'ils font, les cristallins, c'est que ils sont plus subtils. Au lieu d'interférer avec ceux qui sont en processus, ça arrive, mais c'est plutôt rare. Bon, ils font leurs petites affaires aussi, hein. Je te dirigerai en direction du cœur, va un petit peu voir dans ton cœur qu'est-ce qu'ils ont fait. Hein? C'est un petit indice. Bon. Mais concrètement, eux, ils agissent vraiment en mode coulisses. Ils sont beaucoup moins frontales que certaines autres types d'entités comme les archontes et autres. Tu vois, les archons. Bon. Bah, eux, les cristallins, ils sont beaucoup plus en mode, ils copient un savoir et ils en font une vérité, tu vois. Et après, ils le diffusent aux autres. Ils disent, ah ben c'est pas grave, lui il est en processus, de toute façon on peut pas faire grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qui lui il sait, ce qui lui il s'est accompli, et derrière, on va tronquer son savoir et on va en faire une fausse bonne vérité, quoi. Et on va servir ça à tous ceux qui écoutent les gens qui sont pas encore accomplis, quoi. Et ils les écoutent, et puis les gens pas encore accomplis, ils se rendent pas compte, et ils font « Ah, oui, alors oui, attention, il faut faire attention à ça, et puis tout ça », ce qui est extrêmement bien, hein, merveilleux, mais ça va souvent être glissé là au milieu, tu vois. Leur expression est parfaite pendant 40 minutes, et tout d'un coup, ils disent un truc, et je suis là « Ah non, 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 ça, faut faire gaffe, mon gars ». Mais c'est très subtil, tu vois. Et même moi, des fois, ça peut m'arriver, et après, je me corrige tout de suite, tu vois. Des fois, je dis un truc, tu vois, et je fais, attendez, non, précisément, tac. Mais je le fais souvent instantanément, direct après. Mais ça fait partie aussi de l'influence que peut être la vibration cristalline, qui est réellement partout actuellement, hein, et qui passe par le soleil blanc, justement. Bon, il y a tout un truc au niveau physique aussi, qui permet la vibration, ce que j'appelle cristalline, de se manifester ici, dira-t-on. Donc voilà, on est vraiment à un moment charnier et très important où beaucoup de... Ça va plus loin que la manipulation. Là, on est vraiment sur des copies du réel, du copie des principes, tu vois, et des propagandes typiquement anti-action, quoi. Typiquement. Dès que c'est anti-action, c'est probablement cristallin. Dès que c'est en mode vous devez agir, parce que sinon vous allez crever, machin, il y a deux catégories. La catégorie des mecs possédés du cul qui vous disent ça pour générer de la peur, mais vous verrez, c'est très subtil. Mais eux vont souvent parler d'une force externe qui va vous baiser. Et il y a la deuxième catégorie, dont j'en fais partie, de ceux qui vous disent de vous bouger le cul, parce qu'ils le constatent pertinemment que vous n'avez plus le temps et qu'il faut vous manier le cul. Agissez, sinon vous serez annihilés. Mais par vous-même, pas par une force externe. C'est là où c'est subtil, tu vois. Donc moi aussi, je crie au loup, je crie à l'apocalypse, mais pas de la même manière, et pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, peu importe. Mais moi, dans la catégorie que tu veux, j'en ai rien à branler. Je suis accompli, je suis né, tout ceci ne me concerne plus. Donc cela m'indiffère totalement. Je te préviens de ce que je sais. Ai-je raison, ai-je tort, peu importe. Vérifie-le en toi. Vérifie-le en toi. Vérifie-le en toi. Si en toi, tu es parfaitement en sécurité ici, que tu ne risques absolument rien, bah franchement, tant mieux. Je suis très heureux pour toi et je trouve ça absolument merveilleux. Est-ce réel? Si pour toi ça l'est, c'est que ça l'est. J'en suis très content, tu vois. Vraiment. Mais attention à ne pas être
trop se reposer sur les lauriers tout de même. Même si ça ne te concerne pas l'annihilation, ce serait beaucoup plus intelligent de ta part de chercher pourquoi ça ne te concerne pas, plutôt que de partir du principe que si toi ça ne te concerne pas, ben ça ne concerne personne d'autre. Pareil, moi je pars un petit peu, on est d'accord du principe que si l'annihilation me concerne, ça concerne tout le monde. Donc voilà, il faut être prudent avec tout ça. Mais voilà, naviguer entre peur et déni, comme on dit. Donc voilà, ça me paraît intelligent de vraiment être au centre de ces deux trucs et de les annuler, quoi. Autant annuler le déni et autant annuler la peur. Et soi-même définir son réel. Donc effectivement, si dans ton réel que tu définis le fait que tu ne vas pas être annihilé. Mais moi aussi j'ai défini ça, mon ami. Ça n'empêche pas que je suis lucide sur le fait que la plupart des êtres ont défini de leur réel qui vont être annihilés. Je constate, je dis ah bah celui-là il va être annihilé. Constate. Parce qu'il a écrit en lui, je vais être annihilé. Toi tu as écrit en toi, je ne vais pas être annihilé. Donc tu ne seras pas annihilé. C'est une question de choix, de décision interne. Mais par contre, si personne n'avait parlé d'annihilation ou quoi que ce soit, bah tu n'aurais pas pu choisir de ne pas l'être. Tu n'aurais même pas su. Et au moment de ta mort, un coup, on te dira « Ah, mais tu as signé le contrat d'annihilation. » Hein, quoi? Quel contrat? Tu vois? Ah bah voilà, et baisé. Du coup, t'es baisé. Tu sais pas, t'es baisé. Tu sais, va falloir faire un choix. Quoi faire avec ce savoir? Agir ou le mettre de côté? Franchement, ce que je peux te conseiller, c'est de tout le temps agir. Et même si le savoir que tu vis t'amène au fait que toi, tu ne vas pas être annihilé, bah c'est merveilleux, mais ça ne te concerne que toi. Pareil, si moi, ça m'amène au fait que je vais être annihilé, ça ne me concerne que moi. Mais là, moi, je ne vais pas être annihilé. Pourtant, je vous dis que vous allez tous être annihilés. Pourquoi? Parce que je constate que c'est le cas. C'est juste ça. Je regarde dehors, je vois votre annihilation, je dis vous allez être annihilé. Je regarde dedans, je vois ma non-annihilation, je dis je ne vais pas être annihilé. C'est tout. Ça s'arrête là, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de source à ça. Il n'y a pas d'intérêt à vous parler de ça. Il n'y a rien. C'est la neutralité réelle, vide de sens et de but. Je vous le dis parce que je le constate. Je vous le dis parce que je vous respecte, parce que je me respecte, parce que je sais que vous êtes des êtres éternels, et je sais que vous êtes en capacité de tout changer. Voilà. Je ne dis pas parce que ça concerne mon réel ou que ça me concerne moi. Aucunement. Il y a ces catégories de personnes, hein, bien sûr, d'êtres. Genre, ils vous parlent d'un truc, mais en fait, c'est leur réel. Moi, c'est très différent. Je parle de mon réel parfois, ça ne me concerne que moi, et parfois, je parle du constat de l'illusion collective ou du réel collectif, dira-t-on. Constat. Alors effectivement, c'est un constat. Ça dépend de comment on le regarde, d'une certaine manière. Mais arriver à une certaine capacité de centrisme et de non-implication dans l'observation et dans le mécanisme en lui-même, ça permet d'avoir, en tout cas, je dirais 90%, il y a peut-être 10% de marge, un constat extrêmement proche de la réalité, en tout cas. Alors, avec quelques petites exceptions, tu vois. Mais quand même. Donc, il ne faut pas tout confondre, en fait. Et pour ne pas tout confondre, il est nécessaire de vérifier la vibration avant toute chose. Lorsqu'un être, vibratoirement, vibre n'importe comment et t'exprime des trucs, bah lui, tu es sûr qu'il va dire de la merde et que lui le fait pour la peur, par exemple. Mais si un être vibratoirement, passablement impeccable, te dit quasiment mot pour mot la même chose, ça n'aura pas le même but et la même signification. Donc à toi de faire preuve de discernement, mais méfie-toi du déni qui plane au-dessus de ta tête depuis très longtemps et qui est un des outils principaux pour t'empêcher d'agir. Pour t'empêcher d'agir, c'est au moment où tu découvres un mécanisme, ça crée une peur, et au lieu d'utiliser cette peur pour savoir à quel point ce que tu viens de découvrir est important et qu'il faut agir dessus, eh bien, il y a le déni qui se pointe et qui te dit «
Moi, je suis là, t'inquiète pas. Grâce à moi, tu vas plus sentir la peur. Mais le problème n'est pas la peur, c'est le mécanisme que tu viens de découvrir et qui provoque cette peur. La peur est une indication. Oui, ils nous manipulent avec et tout, bien sûr, parce qu'on est trop con pour savoir qu'il faut remonter à la source de la peur pour en faire quelque chose. Donc eux gardent la peur en surface exprès pour éviter qu'on aille à l'intérieur de cette peur. Hein? Bon. Moi, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te fais des gros bisous, des gros câlins, et puis de loin. Hein. Et puis, écoute, ouais, propose-moi des sujets dans les commentaires, si tu as envie que je traite un sujet ou un autre. Ne fais pas juste une phrase avec le sujet. Je n'ai pas la putain de moindre idée de quoi tu parles. Je ne vis pas dans le putain de paradigme humain sans être insultant. Donc si tu me dis une phrase genre, je sais plus quoi, il y avait eu, j'ai déjà demandé des propositions de sujets, puis vous êtes bien gentils, il y en a certains qui ont pris le temps d'écrire, mais sincèrement les mecs, si vous m'écrivez Nuit noire de l'âme, qu'est-ce que j'en sais ce que c'est que ce putain de délire? Ça doit être un délire d'être dégénéré, comme la totalité des êtres que vous écoutez sur YouTube. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce que c'est cette putain de Nuit noire de l'âme de Sarah la chienne. C'est sûrement des déchets de merde qui se font enculer par des démons perpétuellement et qui croient y être en cheminement, qui vous parlent d'un truc. J'en sais rien, c'est quoi cette merde? Développe. Tu mets un sujet, tu développes, c'est tout. Tu dis Nuit noire de l'âme, ils disent que c'est ça, ça, ça. Je fais, ah, ça, tu vois. Parce que bien sûr que je sais ce que c'est un exemple à la con, parce que bien sûr je sais ce que c'est la nuit noire de l'âme, mais je sais ce que c'est au niveau réel, j'en ai pas la moindre idée de ce qu'ils disent, c'est glandu quoi. En plus de l'âme, tu vois le nom quoi, le nom, ça sent pas trop le savoir. Comment ça l'âme? Nique sa race l'âme, comment ça l'âme? C'est quoi ce délire? Nuit noire de l'existence, ça m'aurait moins dérangé, tu vois. Bref. Mais bon, par exemple, tu vois. Mais oui, on peut en parler, mais tu veux que je dise quoi dessus? C'est de la merde. Voilà. Super, l'audio, il est fait. Une heure de l'âme, c'est un concept de merde fait par des êtres possédés, chevauchés, dégénérés et totalement ignorants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, tu vois? C'est ça qui est chiant, c'est que si tu développes pas, je rejette juste le concept et je peux pas vraiment exprimer dessus. Après, je peux faire l'effort de faire abstraction et de dire oui, alors pour moi, la nuit noire de l'âme est totalement inexistant car l'âme n'a rien à faire, c'est l'étincelle qui doit agir. Après, si tu me parles de la nuit noire de l'étincelle, par exemple, là où l'étincelle dans la mort, par exemple, là où l'étincelle vit sa petite mort, etc. Est-ce que ça, on parle de la nuit noire de l'étincelle? Eh bien, écoute, éventuellement, mais pourquoi parler de nuit noire? Je ne comprends pas. Tu vois, il y a peut-être tout un pan. C'est merveilleux comme proposition. Je ne m'énerve pas contre l'être qui me l'a proposé. Simplement, je ne suis pas un putain d'humain. Moi, j'en ai pas la moindre idée de ce que c'est que leur délire ou vos délires de machin, là. J'en sais rien, moi. Il faut juste... Tu me proposes un sujet, tu vois, et ça me fait super plaisir que les gens me proposent des sujets, mais évite d'écrire juste un truc comme si je devais être au courant de cette chiasse. Je suis pas censé, je lis pas de bouquins, j'en ai pas la moindre idée dans quel putain de délire de dégénérés ils partent, les mecs. Mais vous avez un peu trop l'air d'oublier à quel point ils sont dégénérés, corrompus, et à quel point c'est des agents, les types qui parlent. Attention, hein. Bon. On pourrait croire que j'en suis un. J'en ai rien à foutre. Je te le dis, j'en suis pas un. Crois-moi pas, j'en ai rien à branler. Je travaille pour personne, moi. Et ces putes, ils travaillent pour des gens, mais ils ne le savent pas. Et ils sont sincères, ils sont merveilleux. Il y a des êtres d'amour incroyables, mais ils sont quand même manipulés. Et c'est quand même des agents. Mais c'est des bébous, hein, je leur souhaite aucun mal. Frottage contre la joue, mais pas trop longtemps, tu vois. Parce qu'ils sont quand même très corrompus, quoi. Donc petit frottage de joue et puis tchoubonne, tu vois le délire. Bon. Mais respect, il n'y a aucun souci avec qui que ce soit. J'ai aucun problème avec personne, il faut bien comprendre ça. Je constate une dégénérescence, je constate une tendance à être un outil, je constate une tendance à être un agent malgré soi, je le dis. C'est pas en mode lui, c'est un agent, lui. Ce le sont tous. Il n'y a
aucune exception à ça. Tant qu'un être n'est pas accompli est né, ou déjà accompli, ça suffit, mais tant qu'un être n'est pas accompli, c'est un agent. Au moins là, c'est clair, n'est-ce pas? Bon. Donc tous ces connards qui parlent sur Internet sont des agents, car aucun n'est accompli. Avec 3 exceptions, mais j'en ai pas encore rencontré. Mais il doit y en avoir, tu vois, 3 qui sont accomplis et qui parlent. Pas beaucoup. Lui, elle. Dans la francophonie, j'en connais aucun, à part moi. Donc, qui s'exprime, hein, je veux dire. Donc, je suis pas encore tombé dessus, tu vois. Hein, parce que bon, Internet, c'est vaste, hein, mais pour l'instant, je suis pas tombé dessus. Pas parce que je voulais pas, parce que j'ai vachement cherché un temps là, au début de ma chaîne, et puis encore pas mal de temps après. Là, j'ai un peu arrêté parce que ça me saoule. Mais je cherchais des mecs accomplis, ou des meufs, enfin des gens accomplis, des êtres accomplis, tu vois, sur YouTube. J'en ai pas trouvé. Fait une année que je cherche à peu près. Non, beaucoup plus, mais là maintenant que je sais ce que c'est un être accompli, vu que j'en suis un, je cherche, tu vois. Enfin, je cherche comme ça, je me dis, tiens, il faut que je trouve un deuxième moi, entre guillemets. C'est-à-dire un type accompli. Mais du coup, pour voir qu'est-ce qui le rend unique dans son accomplissement, c'est plus ça. Parce que je sais que chaque accomplissement est unique. Et le résultat aussi. Après, ça reste dans à peu près les mêmes choses, mais avec une façon unique de l'exprimer, son être aussi, tu vois. Et ça, moi, je suis très, très friand de ça. Et même un être non accompli, déjà, s'exprime de façon unique. Donc, c'est absolument merveilleux. J'écoute plein d'êtres qui ne sont pas accomplis, que je trouve merveilleux en ce moment. Notamment, je vais vous dire un petit peu les êtres que j'aime bien en ce moment qui parlent. J'en ai trouvé aucun qui est accompli, mais peu importe, ils sont pas très loin. Enfin, c'est pas à moi de le dire, mais bref. C'est leur vibration qui me le dit. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Donc, il y a Sentinelle Qatar qui, en tout cas, ces dernières vidéos. Alors, les anciennes, je suis moins. Voilà, c'est un peu différent. Mais les récentes, allez écouter ça, c'est vachement bien. Enfin, ça peut être quelque chose pour vous qui est peut-être un peu plus. Enfin, c'est différent. Il l'aborde différemment que moi, c'est ça qui est merveilleux. Voilà. Je précise, ces aides ne sont pas accomplies, mais sont dans un courant parallèle au mien, si tu veux. Donc, souvent, il parle beaucoup de choses qui sont très centriques. Il y a encore un peu de croyance, mais comme moi, j'aurais pu en avoir, évidemment, au début de ma chaîne, éventuellement, je peux encore en avoir aujourd'hui. Tu vois, qu'en sais-je? Mais voilà. Donc, il y a Sentinelle Qatar, bien sûr, mais ça fait 2-3 audios que j'en parle, donc vous commencez à savoir qui c'est. Et Electrical Voice aussi. D'ailleurs, il faut que j'écoute ça en dernier audio que j'ai pas écouté. Vous voyez, j'écoute ça en buvant le café ou un petit thé. Je vais me faire une pause. Si j'ai pas envie d'écouter de musique, j'écoute un petit audio. J'arrive pas à retrouver mon copain. Attendez. Parce qu'il a écrit un... D'ailleurs, je réponds pas trop aux commentaires. Faut que je réponde, parce que sinon vous allez plus en écrire et c'est chiant. J'aime bien, moi, que vous écrivez des trucs. Mais voilà, j'ai de la peine à écrire. Enfin, des fois, j'arrive, tu sais, j'écris un, puis l'autre, j'arrive pas à lui répondre. Donc, je réponds après, tu vois. Mais bon. Alors, Electrical Voice, je vais voir si j'ai la motive. Je vous mets les liens de leur chaîne dans la description. Donc, tu as Electrical Voice, qu'il faut que j'écoute son dernier audio, Recoller les pétales. Sinon, j'avais écouté tous ces audios. Je trouve très bien. Voilà, donc Electrical Voice, Sentinelle Qatar, et pour l'instant c'est tout. Les autres je les écoute plus, et puis c'est tout. Voilà, c'est les 2 seuls que j'écoute en ce moment. Attendez, j'en ai pas oublié un. Non, c'est les seuls. Sinon j'échange avec des êtres merveilleux, donc c'est cool aussi, tu vois. Mais là, voilà, en termes d'audio, qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Electrical Voice et Sentinelle Qatar. C'est tout. Pas que j'en ai réellement besoin, mais j'aime bien quand ils parlent, donc je les écoute, tu vois. Mais voilà, je regarde un peu, voilà. Je sais pas, j'aime bien. En plus, Electrical Voice, il m'écrit de temps en temps des commentaires qui sont vachement pertinents.
Donc ça m'intéresse d'autant plus de voir, d'écouter son expression, tu vois, pour voir dans quelle vibration il est. Et effectivement, ça confirme que autant lui que Sentinel Qatar sont vraiment dans une démarche de leur processus individuel, mais à fond, j'entends. Ils rigolent pas, c'est pas des gaillards, ils sont en mode ah ouais, c'est sympa. Non, 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 non. Ces deux gaillards sont très très sérieux. Hein. Je constate leur assiduité dans leur processus. Ça fait vraiment très plaisir. Vraiment beaucoup pour moi. Moi, je suis je suis presque fier d'eux. Je suis pas leur daron, rien du tout, mais je suis quand même fier d'eux, tu vois, c'est bizarre. Mais bref. Donc, allez voir ces deux gueulus, ils sont sympathiques. Voilà, je vous le foutrai là. Je vous mettrai. Oula, je commence à être. Faut que j'arrête cet audio, je vais commencer à être. Ouais. Mais voilà, donc merveilleux. Allez voir ces gaillards. Puis sinon, bah, les autres, je les écoute plus. Marc, j'arrive plus. Chaîne hors matrice, j'arrive plus à l'écouter. Mais je reviendrai, peut-être, je reverrai si j'arrive à le réécouter. Mais pour l'instant, je sais pas, il m'a trop. Je sais pas. Je... Il y avait un audio qu'il a fait dernièrement que j'avais bien aimé quand même. Il y a quand même des trucs quand il parle, c'est cool, tu vois. Mais je préfère vraiment quand il parle tout seul, Marc chaîne hors matrice. Donc je vais pas vraiment te la conseiller en ce moment. Je trouve que bon, certains de mes abonnés pourraient croire ça de moi aussi, tu vois. Mais j'ai envie de dire, je trouve que Marc en ce moment part un petit peu en couille, de mon point de vue. Et je trouve que c'est beaucoup moins clean qu'à une époque. Tu vois, t'écoutes sur la chaîne de Marc hors matrice, t'écoutes il y a une année, plutôt clean, tu vois. Une année et demie, vachement clean. Maintenant, je sais pas, c'est bizarre. On dirait il y a plein de vieux concepts qui sont en train d'être regreffés. Je comprends pas très bien sa démarche en fait. Euh, je sais pas, c'est étrange. J'ai l'impression qu'il est en train de se chimériser sans s'en rendre compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est étrange. Tu vois, il y a toujours le tronc de sincérité, de présence, de douceur qu'il a aussi. Parce que j'ai bien conscience que moi, je suis pas très abordable en termes de douceur. Et puis on peut croire qu'il y a peu d'amour dans mon expression, ce qui est faux. Il y en a, mais tu le ressens moins parce que je me mets pas dans un. Je suis rarement dans un positionnement de douceur, tu vois. Parce que je vis les choses intensément et puis c'est comme ça. Mais c'est notre façon d'être, notre façon unique d'être. Donc je l'ai toujours beaucoup, entre guillemets, admiré pour... c'est pareil pour les... Autant Electrical Voice que Sentinel Qatar, je trouve qu'ils restent... Ouais, je dis pas sortir de leur gond, mais ils ont quand même une douceur, tu vois. Après, ouais, eux, ils envoient du feu aussi. Hein. Ah, ils envoient du feu, tu vois. Mais Marc aussi, parfois, envoie du feu, mais voilà, lui, quand même moins, et puis il reste dans une douceur et tout. Moi, je sais que c'est pas mon point fort. Bon. Mais, je sais pas, moi, quand je m'exprime, je me sens tout doux, tout calme. Et puis, en fait, je me réécoute et je fais, ah ouais, j'étais pas si. Tu vois, je sais pas, c'est très bizarre. Mais bref, donc je vous conseille ces deux gueulus, ces deux êtres merveilleux. Donc, Electrical Voice et Sentinel Qatar. C'est deux approches différentes, dira-t-on, à deux paliers différents aussi, il faut quand même le dire. Mais les deux, franchement, en ce moment, me font très très plaisir dans ce que j'entends. Et c'est très très rare parce que je suis très 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 pénible. Bon, déjà, même avec moi-même, je trouve que des fois je dis de la chiasse, tu vois, mais t'imagines bien qu'avec les autres, c'est encore pire, quoi. Donc, je trouve qu'ils disent des bons trucs et c'est si rare que c'est important de le souligner. Sinon, bah, il y a Belinda, c'est toujours un peu intéressant, mais j'accroche moins ces temps. Hein, Trinity hors matrice. J'accroche moins, personnellement, individuellement. Mais j'ai toujours un petit œil sur sa chaîne que je trouve, j'aime bien, moi, les expressions comme ça, en fait. Tu vois, pas comment dire. Elle exprime son réel, c'est tout. On n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit, ok, on s'en fout, mais elle exprime son réel. Moi, j'y vois plein de trucs qui me conviennent pas, tu vois. Moi, je vois plein de bails en mode elle se fait récupérer du turfu, mais par quoi? J'en sais rien. Et tu vois, je suis en mode what, c'est quoi? Mais en même temps, c'est une nouveauté. Et puis en plus, c'est comment dire? C'est cool les gens qui s'expriment parce que d'une certaine manière, oui, alors on peut repérer des croyances, on peut repérer des influences, on peut repérer des dissonances, bien sûr, mais n'empêche
qu'ils expriment ce qu'ils vivent. Et tant qu'ils expriment ce qu'ils vivent et non pas ce qu'ils croient, bah ça me va. M'en bat les couilles qu'elle exprime un truc, par exemple Trinity, qui moi correspond vraiment pas du tout à mon réel, tu vois. C'est pas grave. Je suis très content qu'elle l'ait exprimé, tout simplement. Pareil pour Sentinel ou Electrical, quoi, les deux. Puis il y avait mon vieux copain Electrochoc Brutal, mais lui ça m'intéresse moins parce qu'il parle beaucoup de trucs. Il parle aux humains, lui. Donc moi ça m'intéresse moins. Mais je trouve son travail est bien aussi, tu vois. Même si lui ça fait longtemps qu'il est plus trop sur la chaîne. Je pense qu'il kiffe pas trop ce que je dis, mais m'en fous. Moi j'aime bien ce qu'il fait aussi. Tu vois. En fait c'est bien parce que il y en a plein comme ça de petites chaînes qui émergent. Alors, beaucoup sont quand même des êtres très très manipulés et qui disent vraiment de la merde. Mais dans ce marasme de chaînes dégueulasses, il y a des chaînes merveilleuses d'êtres qui, malgré le prisme qu'ils ont, qui peut être entre guillemets discutable, parce que bien sûr, c'est pas évident de ne pas être influencé, de s'exprimer et tout. Bref, mais tu les vois, ils sont sur le chemin. Et ce qu'ils disent, ils le vivent. Donc c'est validé, 100%. Peu importe que ça ne correspond pas à ce que moi je vis, s'ils le vivent, c'est validé. Toujours. C'est vraiment un truc. Mais alors, pour trouver quelqu'un qui vit vraiment ce qu'il dit, bonne chance. Hein. Sur YouTube, bonne chance, mon copain. Hein. Bon. Donc voilà, et puis voilà. Sinon après c'est des trucs pour les humains, ça m'intéresse moins et j'ai pas envie de te les proposer. Il y en a des biens aussi, mais c'est des trucs pour les humains quoi. C'est en mode oui machin blabla, tu vois, en mode des trucs de la matière avec ah oui tu vois. C'est pas mal, mais c'est trop basique pour que je vous le, c'est trop plan-plan quoi. C'est trop tu vois, c'est. Mais il y a des êtres merveilleux un peu partout, tu vois, qui tentent des trucs, mais la plupart sont quand même encore extrêmement manipulés. Et puis voilà, mais voilà, il y a des êtres que je regarde de loin et que je suis très intéressé par ce qu'ils proposent en termes d'expression. Et voilà, je vous ai cité les deux qui m'intéressent le plus en ce moment. Voilà. Et puis lorsque je découvrirai quelqu'un d'accompli qui s'exprime, eh ben, je vous le partagerai évidemment. Voilà. Alors, des gros bisous les copains. Et je vous dis à bientôt. Merci encore de m'avoir écouté sur le sujet de la peur. Alors, on a un peu dérivé autour. Mais voilà, le sujet central de cette expression était la peur, cher ami. Et finalement, l'expression centrale était le fait qu'il n'y a pas à avoir peur lorsque tu sais et te dire que tu es en capacité de tout savoir. Donc, automatiquement, tu n'as pas à avoir peur de rien du tout. Voilà. Des gros bisous, copains.